Marco et Jean-Claude, nous sommes très heureux de te présenter l'ayant vu. Nos références sont Luc 7, verset 13 et Exode, chapitre 17, le verset 7. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous continuons de prendre le temps pour lire, pour étudier la parole, car nous voulons te connaître. C'est seulement en lisant la parole que nous pouvons comprendre ce que tu désires nous dire. Alors Seigneur, aide-nous encore aujourd'hui à nous asseoir à tes pieds et laisser le Saint-Esprit nous conduire dans toute la vérité. Merci Seigneur de nous avoir entendus. Merci Seigneur de nous avoir éclairés. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je t'avais posé une question, à savoir, penses-tu que les rencontres de Jésus avec les différents publics étaient le fruit du hasard? Je t'avais demandé de réfléchir, d'analyser et d'écrire la réponse dans ton cahier. As-tu fait ton travail scolaire, universitaire, pardon? Je ne peux pas vérifier, mais fais attention, ne triche pas. Pas du tout. Toutes les rencontres de Jésus sur terre étaient programmées. Quand je dis programmées, Jésus savait exactement les différents problèmes qui viendraient à la surface parce qu'il avait un agenda. Et tu te poses la question toute simple, comment je fais pour savoir ça? Si tu t'es posé cette question, tu es un bon élève. Alors, puisque tu as pensé à la question, donne-moi la réponse. Et là, tu seras un super élève. Ok. On va racheter le temps. Lorsque tu lis Genèse chapitre 1er, tu découvres que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu ne fait rien par hasard. La création du monde a été faite en concertation. La création de l'homme, Dieu a dit, faisons l'homme, allons faire l'homme à notre image. Donc tout était prévu. La chronologie, c'est-à-dire faire d'abord les arbres qui ont des fruits, ensuite créer les animaux, ainsi de suite. La question que nous revenons à notre récit, c'est-à-dire Luc chapitre 7, les versets 11 et 12, je relis. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Pourquoi Jésus a-t-il été à ces funérailles-là? Quand je dis été, pourquoi s'est-il organisé pour rencontrer ces funérailles-là? C'est parce que c'était le fils unique d'une femme comment? Veuve. Donc cette femme avait perdu son époux. Et elle n'avait qu'un fils unique. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas d'autres enfants. Devenue âgée, elle serait sous le contrôle de la société, entre guillemets.
Et c'était une terrible perte pour cette femme. Elle se retrouverait seule. Aujourd'hui, certes, nous avons des personnes âgées qui sont seules, mais il y a des systèmes sociaux. Mais en ce temps-là, cela n'existait pas. Le seul système qui existait, c'était l'enfant qui devait prendre sa mère chez lui jusqu'à sa mort. C'était ça la pratique. Mais là, une fois qu'il est mort, ce jeune homme, la femme se retrouve seule. Elle sera malheureuse. Elle n'aura personne pour l'accompagner. Très difficile. Alors nous lisons la référence du jour. Luc 7, verset 13. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et il dit, ne pleure pas. Si Jésus dit, si, il a dit ne pleure pas. Note bien, la Bible te dit, il fut ému de compassion. Parce que je vois dans mon imaginaire, cette femme qui pleure, elle pleure la perte de son fils. Dans quelles circonstances nous l'ignorons? Est-ce que quelque part il était malade et elle a été un peu négligente et il en est mort? Nous ne savons pas. Mais nous savons qu'elle pleure la perte de son fils. Nous savons qu'elle pleure parce que c'était son potomitan. C'est sur lui qu'elle s'appuyait. C'est sur lui qu'elle comptait pour ses vieux jours. Et ne voilà-t-il pas que là maintenant, il est mort. La terre s'est dérobée sous ses pieds et elle pleure. Je profite pour dire aux gens qui vont aux funérailles, qui disent à d'autres de ne pas pleurer, si tu es allergique, si tu fais une allergie aux larmes, reste chez toi, laisse les gens pleurer, d'accord? Bon, Jésus s'approche d'elle. J'essaie d'imaginer son expression faciale. À travers son regard, il lui dit, courage. Mais il lui dit surtout, ne pleure pas. Comment peut-il me dire, ne pleure pas, j'ai perdu mon fils unique, j'ai tout perdu. Mais je ne peux pas rire. Vois-tu, cette femme pleure. Et Jésus lui propose de faire l'opposé de larmes. De manière instantanée, ne pleure pas. Et il s'approche de la dépouille. Que fera-t-il? Nous verrons cela lors de notre prochaine étude. D'accord? Ne lis pas la suite. Tu te connais. Attends-moi. Tu es trop pressé. Attends-moi. Nous retournons maintenant dans le livre d'Exode, chapitre 17. Tu te rappelles? Les gens se sont excités. Les gens étaient prêts à bousculer Moïse. Et Moïse de dire, au verset 4, Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. Il n'a pas dit ils me lapideraient passé, mais la menace est encore d'actualité. Ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant,
l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Le doute. Et qui provoque le doute? Qui met le doute? L'ennemi. Le même ennemi qui a surexcité certains individus qui étaient prêts à lapider Moïse. Chaque fois que Dieu veut aider ce peuple à avancer, l'ennemi utilise des individus dans le peuple pour se révolter, pour combattre et enrôler des gens pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ne sois pas surprise ou surpris que dans ton foyer, qu'il y a des personnes qui sont toujours dans l'opposition et tu mènes une guerre régulière parce qu'ils n'abandonnent jamais. Ne va pas les affronter. Mais comme Moïse crie à l'Éternel, et l'Éternel agira sans hésiter. Alors que dois-tu faire? Sans attendre. Sans attendre, c'est le titre d'une chanson que j'aime beaucoup, que je te dédie. Les paroles sont les suivantes. Une strophe. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis, qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. Quand je prie, Dieu m'entend. On m'attaque, il me défend. Donc en route, point de doute, le but est si grand. Tu as vu, on a attaqué Moïse, mais on n'a pas touché parce que l'Éternel le protégeait. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour la joie de savoir qu'un jour, nos yeux verront Jésus. En attendant ce moment, Seigneur, merci de continuer de nous polir de la même manière que tu as poli Moïse, un homme qui au départ était violent, un homme qui a tué, un homme qui a bousculé d'autres vagabonds et qui plus tard, quand on vient le menacer, il dit, mais pourquoi me tentez-vous? L'homme qui était violent a été transformé par Dieu. Seigneur, de la même manière que tu as transformé Moïse, nous croyons que tu peux nous transformer. De la même manière que tu as transformé d'autres hommes de la Bible, nous croyons que tu peux le faire aussi pour toutes celles et ceux qui se confient en toi. Alors aide-nous jour après jour à nous asseoir sur tes promesses, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude s'intitule « Et le mort ». Nous irons dans Luc chapitre 7, verset 14 et dans Nombre chapitre 12, verset 1 à 3. Et je vais te révéler quelque chose. Nombre 12, verset 1 à 3. Il me tarde de te retrouver. Que l'Éternel continue de répandre sa paix sur toi. Que ses anges veillent sur toi ainsi que ta demeure. Et que le Saint-Esprit scelle les paroles dans ton cœur pour toujours.